Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien les petits mécanos. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, on va parler de quoi? On va parler du V6. Ah, voilà. Vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux, à me laisser beaucoup de commentaires pour m'aiguiller. Franchement, vous avez été adorables. Vous avez été vraiment adorables. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Anthony de la chaîne Cars et Mecha, que je vous remets en haut et que je vous remets dans la description, allez voir, c'est quelqu'un de super, il fait vraiment du beau boulot. M'a donné un petit coup de paluche, il m'a laissé quelques messages pour m'aiguiller un peu. On va en parler, hein, on va en parler tout de suite même. On va en parler tout de suite. Allez, générique pour toi. Alors, donc on se retrouve dans cette petite V6 TDI. Voilà. Alors, j'ai beaucoup à te parler de cette pompe-là, tu vois, hein, qui m'a causé beaucoup de soucis. Alors, attends, parce que je rentre. Voilà. Clac. Elle m'a posé beaucoup de soucis, cette pompe. Je t'explique pourquoi. Donc, déjà, là, il va falloir que je la rebranche correctement, parce qu'en fait le fil jaune, et il y en a un noir qui va jusqu'à sur la petite pompe que tu vois peut-être un petit peu là, juste ici, là, voilà, là, tu vois, on la voit, elle est juste sous mon doigt là, cette petite pompe. En gros, alors c'est pas une pompe de gavage, voilà, c'est pas une pompe de gavage. Alors je sais pas si tu peux voir, mais en fait elle est dans une sorte de cuve, tu vois, elle est placée dans une cuve. En fait, c'est une pompe de anti-déjaugeage. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura jamais de gasoil qui sort de là. Grâce à la pompe, hein, je précise. C'est la pompe à injection qui se trouve sous le capot qui va venir aspirer le gasoil directement de là. Donc, je pouvais attendre en fait de voir du gasoil sortir. Il n'y avait pas de danger qu'il y ait du gasoil qui sorte. Donc, ce tuyau-là, à l'inverse, c'est le retour de gasoil. Qui, pareil, c'est la pompe à injection qui le renvoie juste ici. Ici tu as la prise qui fait fonctionner la pompe qui est dans le réservoir, mais cette pompe sert, comme je le rappelle, juste à éviter l'anti-déjaugeage. Et ça, c'est la prise qui te gère le niveau de carburant que tu as au tableau de bord. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais remonter tout ça. Hein. Clairement, je vais tout remonter parce que voilà, ça vient pas de là de toute façon. La pompe fonctionne puisqu'on l'entend, et en fait là, si tu veux, pourquoi je dis qu'il faut que je la rebranche, c'est parce que là les branches elles sont en verre. J'ai mon frère qui est venu me donner un petit coup de main et en fait on l'avait branché dans l'autre sens pensant que c'est à cause de ça qu'il n'y avait pas de gasoil qui sortait, et en fait on s'est aperçu que ça bullait dans le réservoir, alors que juste avant qu'on la branche dans l'autre sens, en fait ça bullait pas, mais le niveau montait dans l'espèce de cuve. Donc j'en déduis qu'en fait que le niveau monte, c'est parce qu'elle aspire le gasoil du réservoir pour remplir la cuve, pour éviter l'anti-déjaugeage. Donc là en fait elle est branchée à l'envers. Donc il faut que je la rebranche dans l'autre sens. Donc là je vais la rebrancher dans le sens. Après qu'est-ce que je vais faire? En fait alors je sais pas si tu vois, mais j'ai démonté, en fait j'ai tout démonté au niveau du tableau de bord. Hein. J'ai démonté le cache sous moteur, j'ai tout démonté en fait parce que je pensais voilà qu'il y avait un problème de relais aussi, donc pareil on va remonter tout ça pour remettre tout bien. Je vais replacer tout correctement parce que là c'est un peu le boxon, hein. Je vais aussi remettre mes pièces qui est ici, je vais pas les remettre sous le capot parce que en fait en gros ce que je vais faire là aujourd'hui c'est essayer de réencoder la VP44. Alors la VP44 je te montre tout de suite ce que c'est la VP44. Allez go. Bon, on se retrouve sous le capot mon ami. La VP44 c'est quoi? La VP44 c'est le boîtier électronique que tu vois juste ici. En fait il permet de régler le retard et l'avance de la pompe à injection par le biais de la valise. Donc j'ai la valise VCDS, hein.
Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est graphiquement essayer de recaler correctement la pompe. Alors, c'est la première fois que je vais le faire. Donc je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai juste vu quelques tutos qui expliquaient un peu comment ça fonctionnait. J'ai vu aussi via ma valise VCDS, en fait, j'ai accès à un site internet qui me permet d'avoir les fonctionnements de la valise. Donc en fait, je suis allé voir, j'ai sorti un document qui me permet qui m'explique comment ça fonctionne, comment on fait. Donc en gros, t'as un graphique, hein, t'as 3 traits au total. Et je pense, parce qu'en fait, ils expliquent pas exactement où faut installer les traits. Donc je vais essayer de te mettre une petite photo maintenant. Ah. Donc les traits que tu vois, en fait, ces traits-là, c'est des traits, c'est les traits où je pense la valeur doit être entre les deux. Alors je pense que la partie haute, donc la partie du haut du graphique, les deux traits du haut, ça doit être l'avance, et le trait du bas, en fait, ça doit être le retard. Donc je pense que en fait, va falloir soit être au milieu, soit les mettre bien. Mais en gros, va falloir que je voie. Sachant que, à ce que j'ai compris, il faut que la voiture démarre pour ça. Sauf que c'est pas le cas de celle-là, juste à vous rappeler. C'est pour ça que je vais remonter la pompe, je vais tout remonter correctement dans le coffre pour voir si j'arrive à la faire décoller. Et si j'arrive toujours pas à la faire décoller, je me prends vraiment plus la tête du tout. Voilà, le diagnostic pour moi, il va avoir été fait. On va démonter la pompe à injection pour remplacer cette pompe à injection. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être de recaler le moteur au point mort, repiger la pompe à injection, démonter le gros écrou que tu vois juste ici. Ça va être une misère, parce que ça va être une misère. Donc je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas il va falloir le faire. Il va falloir l'enlever, cette poulie, parce que va falloir sortir la pompe. J'espère que niveau place, la pompe va bien coopérer et va bien vouloir sortir. Ça, j'en doute fort aussi. Va falloir que je commande 4 joints cuivre pour les raccords là qui se trouvent ici. On va commander un kit de courroie de pompe à injection. Alors change pas la courroie de distribution, parce qu'en fait, pour t'expliquer, la courroie de distribution venait d'être faite. Mais vu que je vais démonter la courroie de pompe à injection, dans la logique, il faut la changer. Donc voilà, je te mets tout en accéléré, hein, comme d'habitude. Hein. Je remonte tout l'arrière, et puis le devant, et puis après on va démonter notre ami la pompe à injection. C'est parti!
Donc alors, je vais mettre le VCDS en route. Compteur Contact Me, je viens d'avoir le voyant de préchauffage qui vient de se mettre à clignoter, donc on verra bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout bêtement choisir la voiture. Donc c'est une Volkswagen Passat. C'est une B5. J'ai changé la batterie. Donc là on est sur une batterie neuve. Donc je retente le diag. On va voir ce que ça va donner. Donc là je vais dans réglage de base. Elle est où ma souris? Ensuite, groupe 000, correspond à la pompe à injection. Ensuite, avance injection TDI. Tac. Ici, je choisis en bas de l'écran la motorisation de ma voiture. Donc moi, c'est un 2,5 litres V6 TDI en AFB. Et c'est ça, AFB. Voilà, donc là on est sur ce graphique là. Je vais essayer de la lancer. Et on va voir. Hein. En fait, je vais regarder. En fait, j'ai rien, c'est ça le truc. C'est que j'ai pas de données. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne parce que comme j'ai pas de données, en fait, je sais pas. Je vais refaire un réglage. On est sur un AFB. Avance. Ah ouais, il faut que j'aille sur le groupe 4, d'accord. Pour ce moteur là, c'est le groupe 4, ok. Donc, réglage de base, groupe 4. Tac. Tac. J'ai bien mis le bon. Non, j'ai pas mis. Oui, j'ai mis le bon. Donc voilà. Bon. Là, en gros. En gros, je viens d'avoir une valeur qui s'était affichée. Donc on était sur la ligne verte. Attends, je vais essayer de te poser là. Je veux dire. Ouais, je veux bien. Au pire, si tu peux filmer, Stan. Je vais recommencer. Hop, réglage de base. Nous, c'est groupe 4 parce que c'est un 2,5 litres TDI. C'est pour savoir l'avance et le retard, en fait, d'injection. Alors là, si je lis bien ce qui est noté, en fait, on sera en retard. Ah non, là, maintenant, on est en avance. Voilà, on a en avance de 0,8%. Si je pense que c'est bien comme ça que ça se met. Donc là, je vais rechoisir ça. Je lance. Et là, sur le graphique, elle se situe où la courbe? Là. Vous voyez, là, on est là. Donc, en fait, je suis sur 0. Donc, pour moi, je sais pas. Je sais pas si je suis bon, en fait. Ce que je sais pas, c'est où on doit se placer sur ces lignes. Est-ce qu'il faut qu'on se place entre la verte et la bleue? Est-ce qu'il faut qu'on se place entre la bleue et la rouge? Ça, j'en sais strictement rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu vois les 3 vis que tu as ici, tu vas les desserrer. Et en fait, tu vas tourner grâce à cette gros écrou là, la pompe à injection. Alors,
fais attention de pas trop la tourner. Parce que si tu la tournes de trop, à l'inverse, tu vas trop en avoir. Parce que c'est vraiment très sensible. Moi, tu vois, je vais essayer de me remettre à mes points de calage que j'avais avant, là, tu vois. Tout au début. Je vais essayer de me remettre à mon trait et voir. Parce que là, j'ai trop d'avance. Donc en la tournant de ce sens-là, si je comprends bien, je lui donne un peu de retard. Donc je vais desserrer ces trois vis-là, là. L'arc aller par rapport à mon trait. Et je vais retenter, puis on verra bien. Allez, go, c'est parti. Donc j'ai légèrement tourné la pompe. Alors je me suis mis à mes traits blancs, comme je t'ai montré tout à l'heure. Là, je refais un test. Donc là, il me dit de démarrer la voiture. Ouais, c'est pas grave. Attends, je vais le rebooter lui. Faire un retour. Moteur. Alors, je le relance hein, parce que comme j'avais coupé le contact, il avait perdu la communication avec la voiture. Que d'ailleurs, si je mets pas le contact, il n'y a pas de danger qu'il la lise. Voilà, forcément, j'avais pas mis le contact. Donc là, je reprends, moteur. Alors, réglage de base. On va sur le groupe 4. Voilà. Avance, injection TDI, comme d'habitude. Je reprends donc mon 2,5 litres. Moteur AFB. Là, il me dit de démarrer la voiture. Et là, je suis toujours en réglage avec trop d'avance. Le problème, c'est que là, je l'ai bien bougé quand même. Donc, et j'ai lu que c'était très sensible. Je vais essayer de lui redonner un peu plus et puis on va voir. C'est parti. Donc écoute, j'ai essayé de tourner la pompe dans les deux sens. Et comme tu peux voir, réglage hors spécification, trop d'avance, trop avancé. Et en fait, je l'ai tourné tout à droite. Ça me marque ça, tout à gauche, ça me marque ça. Donc là, en fait, ce que j'en déduis, c'est que la VP44, soit la VP44 est HS, soit l'axe de pompe a pété, et puis en fait, peu importe le réglage que je vais lui mettre, elle me dira toujours que c'est pas bon, quoi. Donc, prochaine étape, c'est très simple. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais prochain épisode, je démonte la pompe à injection et on en met une neuve. Bon, je vais te finir cette vidéo là. Hein, parce que sinon elle va être 10 fois trop longue. Et puis je vais vous faire un autre épisode dessus où là je vais te remplacer ni plus ni moins la pompe à injection. Alors je vais commander une pompe à injection, je vais commander un kit pour de distribution de la pompe. Donc la prochaine vidéo sur cette Passat là, sur ce V6 là, ça va être le démontage de cette pompe. Et le remplacement par la neuve. Voilà. Donc je vous dis comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, hein, pas compliqué. Tu me mets le petit pouce bleu, très important. Tu n'oublies pas de partager ces vidéos là un maximum, important aussi. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Bouchou.